Bonjour à tous et bienvenue sur Mediasport pour la saison 2017 du championnat d'Europe d'autocross. Nous sommes à Zilo dans la banlieue de Berlin à la frontière allemande. On commence tout de suite avec une caméra embarquée avec Jakub Kubicek qui nous présente le circuit avec la montée dans cette ligne droite aussitôt après le départ et cette épingle à gauche très sélective sur ce circuit de Zilo. Et toute la spécificité du circuit de Zilo, maintenant on plonge véritablement à près de 100 km/h dans cette épingle très sinueuse où beaucoup de finales se sont jouées ici avant d'être tout à fait en bas du circuit et d'attaquer la grande remontée de ce circuit de Zilo qui se prend full gaz bien sûr. Vous voyez, nous sommes ici en plein cœur de ville, juste à côté des immeubles. Jakub Kubicek, attention à éviter le contact avec Petr Bartoš. La descente pour passer finalement sous le drapeau à damier. Alors que c'est déjà la finale de la catégorie Junior Buggy en caméra embarquée avec Matvij Furashkin, alors que c'est Timofey Ovcharov qui a pris le meilleur devant Erwin Grenchis. Attention, Dominique Prokop est là également. Timofey un petit peu dans les extérieurs chahutés. C'est Matvij Furashkin qui en profite pour prendre le gain de la deuxième place. Just Grenchis a pris le commandement des opérations, le pilote letton. Matvij Furashkin déterminé dans cette finale au volant du châssis Alfa Racing. Vous le voyez, carton plein pour les châssis de Ladislav Hanak dans cette catégorie Junior Buggy puisqu'ils occupent les trois premières places de cette finale. Pas de changement pour l'instant, toujours avec Just Grenchis juste devant Matvij Furashkin et Timofey Ovcharov. En caméra embarquée avec Matvij Furashkin qui a réussi à déborder Just Grenchis. Attention, Just Grenchis, le contact. Just qui part à la faute. Timofey Ovcharov que l'on retrouve donc à la deuxième place de cette finale. La troisième place revenant au pilote hollandais Bart Van Eycken. Matvij Furashkin nous confie qu'il est très content. Il ne pensait pas signer une si bonne performance en partant de la deuxième ligne de cette finale. La catégorie Touring Autocross avec Martin Samoil que l'on aperçoit ici à l'écran et qui va s'élancer. Otakar Viborny au milieu et Aleš Fucik sur la gauche de votre écran. Voilà, c'est parti. La Mitsubishi Colt bien partie. Attention, le gros freinage de Martin Samoil. Le contact entre les deux garçons. Regardez, c'est Adrian Bölle à l'intérieur. Le pilote hollandais qui semble prendre l'avantage. Attention, Martin Samoil qui reprend le commandement juste devant Aleš Fucik et Adrian Bölle. Les trois Skoda pour l'instant aux trois premières places en caméra embarquée avec Aleš Fucik, le pilote tchèque là lancé à la poursuite de son compatriote Martin Samoil. Martin Samoil toujours en tête devant Aleš Fucik. Attention, Aleš Fucik bien à l'intérieur là sur Martin Samoil et qui prend le commandement des opérations. Voilà, c'est fait avec Aleš Fucik en tête devant Martin Samoil. La troisième place pour Adrian Bölle. Voici donc le podium et Aleš Fucik qui nous confie qu'il est très content de cette performance. Alors effectivement, l'absence de Wojciech Fejfar ce week-end l'a certainement un petit peu aidé. Et puis à noter également que Martin Samoil a été disqualifié à l'issue de la finale. Aleš Fucik marque ainsi de gros points pour le championnat 2017. On enchaîne avec la catégorie Buggy 1600 avec Markus Wiebeler, le pilote allemand, aux côtés de Kevin Peters. Sur la première ligne, Kevin Peters, c'est la machine jaune, le châssis Kamoto, bien sûr, vous l'aurez reconnu. Petr Nikodem est bien dans le coup avec son numéro 102, le vice-champion d'Europe qui avait dû laisser la couronne à Florent Tafani l'an dernier. Repart lui à la conquête de la couronne. Peter Lange, le pilote allemand, est actuellement à la troisième place. Markus Wiebeler semble bien parti et a été véritablement la surprise de ce week-end allemand. La bonne surprise, c'est également pour Kevin Peters, que l'on connaissait très bon pilote. Mais alors là, au volant de cette nouvelle machine, et cocorico, puisque c'est un châssis Kamoto, vous l'aurez reconnu, et bien là, il signe pour l'instant une superbe deuxième place dans cette finale.
Marcus Wiebeler qui part à la faute là. Ah, l'erreur de Marcus Wiebeler sous la pression et c'est Kevin Peters. C'est Kevin Peters qui prend donc le commandement des opérations en caméra embarquée ici avec le pilote luxembourgeois. Où on voit Petr Nicodem tout de suite lancer à sa poursuite. Voilà le drapeau à damier qui s'abat pour signer la victoire de Kevin Peters. Attention, le petit contact avec Petr Nicodem. André Lange termine 3e. C'est une grande surprise puisqu'on avait tout cassé à la 3e manche. Il a fallu tout refaire. Il a fallu tout réparer. Ensuite, on a gagné la demi-finale. La motivation est revenue. On s'est dit, allez, on y va, on n'a plus rien à perdre. Et je dois dire que je suis très très content. Je crois que la machine est parfaitement bien née. Je suis très très heureux du résultat. Je suis très heureux. Et puis après l'épisode qu'on a connu à Majora l'an dernier, on passe d'un extrême à l'autre et c'est vraiment extra. Des images de la catégorie Super Buggy, bien sûr, la catégorie qui intéresse tous les supporters français cette année puisque on a tous nos représentants français engagés sur la totalité du championnat d'Europe et bien se retrouve ici à l'image Johnny Feuillade bien sûr sur le châssis Alpha Racing. Et puis Florent Tafani ici, on les voit lors des manches qualificatives à la lutte avec des pilotes comme Erwin Renschis ou bien encore Bernd Stube. Les voici les garçons avec Florent Tafani qui a réussi à déborder Bernd Stube. André Nenkamp, les nouvelles couleurs avec le numéro 6, Radek Jorda qui est là sur le châssis Alpha Racing au numéro 7. Et ici on voit que Florent Tafani a disputé ses manches qualificatives avec Bernd Stube. Florent Tafani, tiens, là voilà la structure aux couleurs de OMP, Air Power et de Evo Sprint, bien sûr l'école de pilotage, le poster de champion d'Europe 2016 et on écoute tout de suite Florent Tafani. Oui, c'est le parcours normal. Quand vous gagnez en Buggy 1600, on a envie de s'engager dans un nouveau challenge. Et la saison a bien commencé. On a été 3e à Zilo. On a eu quelques difficultés ici sur la première journée. On a eu des grosses bagarres avec Super Stube. Mais bon, je suis content puisque j'ai un bon sentiment avec la voiture. Quelle est la différence avec une voiture de la catégorie Buggy 1600? Elles sont plus rapides, elles sont plus powerful, elles sont plus difficiles à piloter. Oui, effectivement, il y a beaucoup plus de puissance, donc il faut une condition physique meilleure. Mais la grosse différence, c'est surtout le poids. Les Super Buggy sont beaucoup plus lourds que les machines de la catégorie Buggy 1600. La différence, c'est la conception même de la machine, puisque c'est vraiment très différent. En Buggy 1600, toutes les voitures ont la même performance. Ici, dans la catégorie Super Buggy, les choix techniques sont tellement différents que l'on peut retrouver des moteurs turbo, des moteurs issus de la production automobile, 2 moteurs de moto. C'est vraiment la grande différence. Et êtes-vous satisfait avec cette nouvelle voiture, avec les 2 moteurs de moto embarqués? Pourquoi avoir fait ce choix technique? Puisque je l'ai vu avec d'autres pilotes, à l'image de Thomas Anacleto et Johnny Feuillade, qui étaient très rapides l'an passé, qui étaient très proches des performances réalisées par Bernd Stube. Ça a été pour nous le choix technique le plus simple et le plus facile. Et je crois que nous avons fait un bon choix, puisque dès le début, nous sommes très rapides et dans le rythme pour se battre avec les meilleurs. La grosse catégorie, la catégorie Super Buggy, est souvent appelée la catégorie Rennes. Est-ce véritablement de la catégorie Rennes comparée à la 1600? Il y a 3 ou 5 ans, la catégorie 1600 est peut-être la catégorie Rennes. Aujourd'hui, il y a 15 pilotes qui sont capables de rejoindre le podium tous les week-ends. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quasiment la même chose entre la catégorie Buggy 1600 et la catégorie Super Buggy. C'est toujours compliqué de gagner dans cette catégorie, mais je crois vraiment que la Super Buggy est devenue la catégorie Rennes. En tant que champion 2016, vous êtes passé dans la catégorie Super Buggy. L'année précédente, Johnny Feuillade avait fait la même chose. Tous les Français sont désormais dans la catégorie Rennes. Il n'y a plus de pilotes dans la catégorie 1600. Ça ressemble à un championnat français de la Super Buggy. Effectivement, nous étions 5 du côté de Zilo. Nous serons 4 à disputer la totalité du championnat d'Europe. C'est très sympa d'avoir des pilotes français qui sont là dans cette catégorie. Ça nous permet de discuter, d'échanger des informations, d'avoir de l'aide. C'est un véritable esprit d'équipe. Voilà, je suis très heureux d'avoir des compatriotes. Voilà les images de l'autre groupe dans la catégorie Super Buggy, bien sûr, avec Thomas Anacleto. Est-ce encore utile de le présenter? Johnny Feuillade, le voici avec le châssis Alpha Racing. Salut Johnny.
Et la voici, cette demi-finale avec Thomas Anakleto, Johnny Fayad et André Heulenkamp sur la première ligne, alors que Bernd Stube ne s'est lancé lui que de la deuxième ligne. Thomas Anakleto qui prend l'intérieur et là qui vire à la deuxième place juste derrière André Heulenkamp. Attention, ça chahute un petit peu ici entre Bernd Stube et Johnny Fayad, mais entre Gentleman Driver il n'y a pas de problème. En caméra embarquée avec Bernd Stube, l'empereur de la discipline, juste devant Mike Bartelen. Attention, lui aussi sera très certainement un client cette année. La tête de la course avec André Heulenkamp devant Thomas Anakleto et Johnny Fayad. Bernd Stube est pour l'instant à la 4e place, la 5e pour Mike Bartelen. André Heulenkamp fait toujours la course en tête. Regardez cette épingle vraiment et cette chicane très très dangereuse ici sur le circuit de Zilo. Et on a perdu Thomas Anakleto. Victime d'une casse de cardan dans cette demi-finale. Et la victoire en demi-finale pour André Heulenkamp juste devant Bernd Stube et Johnny Fayad. Mike Bartelen termine à la 4e place. L'autre demi-finale avec Olivier Dufour, bien sûr, le champion d'Europe 2011. Petr Bartoš sur la première ligne. On a également Terry Callaghan et Erwin Grenchis. Et voici les départs toujours un petit peu chauds dans cette catégorie. Florent Tafani est là également. Florent Tafani qui choisit l'extérieur tandis qu'Olivier vient. Hop, Olivier je crois est parti à la faute là-bas sur le talus puisque nous retrouvons ici la tête de la course en caméra embarquée avec Petr Bartoš, le pilote tchèque juste devant Erwin Grenchis, Terry Callaghan à la 3e place et je crois que c'est Florent Tafani qui est à la 4e place. Les voici qui nous reviennent. Voilà Florent Tafani qui navigue, qui cherche un petit peu la piste. Là on est en pleine accélération, je vous le disais, dans cette partie du circuit. Petr Bartoš, Erwin Grenchis, Terry Callaghan et Florent Tafani pour les 4 premières places. Petr Bartoš, le pilote tchèque bien sûr bien connu dans cette catégorie Super Buggy qui avait fait son retour l'an passé et avait signé une saison plutôt moyenne, n'ayons pas peur des mots, en 2016 et 2017 et bien là on le sent beaucoup plus dans le coup et beaucoup plus à la hauteur de ses performances. Victoire en demi-finale pour Petr Bartoš devant Florent Tafani, Erwin Grenchis et Terry Callaghan, le pilote hollandais qui termine 4e. Le public très nombreux à Zilo et la finale, la voici avec André Heulenkamp, Petr Bartoš et Bernd Stube. Stube sur la première ligne de sa finale, ça nous rappelle des souvenirs et regardez Petr Bartoš qui part tout droit et qui embarque avec lui André Heulenkamp et c'est regardez Johnny Fayad, c'est passé pour Johnny Fayad sur Bernd Stube et Florent Tafani est là également, il s'infiltre à la 2e place au nez et à la barbe de Bernd Stube. Johnny Fayad en tête de cette finale, attention Florent Tafani qui va se faire reprendre peut-être par Bernd Stube, le pilote allemand. Oui, Bernd Stube qui a repris le gain de la 2e place. La tête de la course pour l'instant pour Johnny Fayad, la 2e place pour Bernd Stube, la 3e place pour Florent Tafani. On retrouve ensuite Erwin Grenchis, Mike Bartelen notamment. Attention dans la remontée ici, la lutte entre Bernd Stube et Florent Tafani. Attention à Petr Bartoš qui est resté immobilisé ici. Florent Tafani peut-être pour reprendre le gain de la 2e place à Bernd Stube. Et non, ça ne suffira pas à l'approche de cette chicane très dangereuse où là les garçons savent qu'ils doivent absolument lever le pied pour ne prendre aucun risque. Derrière, eh bien, ça chahute avec le pilote espagnol notamment qui part à la faute. Regardez Mike Bartelen à l'attaque sur Erwin Grenchis. Si on compte Jakub Kubicek et Terry Callaghan, ça nous fait énormément de monde pour cette lutte alors qu'on est à la bagarre ici pour les 4e et 5e places. On voit Erwin Grenchis sur la monoplace orange qui, victime d'une crevaison, a beaucoup de mal à maîtriser sa machine. La tête de la course, voilà, et la victoire pour Johnny Fayad, Cocorico, juste devant Bernd Stube et Florent Tafani. Magnifique weekend and very nice circuit. Kumho tire and perfect performance. Winner. Great battle. Yes, super. Voilà, et puis on se donne rendez-vous en Lituanie et on verra ce que ça donnera. Le podium, Cocorico avec Johnny Fayad qui l'emporte devant Bernd Stube et Florent Tafani. Voilà mesdames et messieurs, c'était l'épreuve d'ouverture du championnat d'Europe d'autocross. J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous. On espère vous donner rendez-vous très bientôt sur Mediasport. Salut à tous, portez-vous bien.